Bonjour mes amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite tout d'abord en pleine forme, surtout en bonne santé. Alors, nous allons effectuer le tirage pour le mois de mars. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, n'hésitez pas. Prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir, vous, l'énergie des cartes. Moi, je les interprète, mais peut-être que selon votre situation, vous pouvez voir les choses encore différemment. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui me laissent des commentaires, même des petits smileys, j'adore ça. Et donc, je réitère, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer aussi d'autres choses. Et voilà. Alors, on commence votre tirage. Ce mois-ci, j'ai pris... Ah ben voilà, non, ils sont tombés à 2. J'ai pris la géométrie sacrée pour avoir un petit peu l'énergie du mois pour vous, mes amis taureaux. Alors, ah ben voilà, elle est venue toute seule, magnifique. On nous parle de prospérité. Eh ben dites-moi, superbe. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Regardez, moi j'adore, je trouve qu'elles sont magnifiques ces cartes. Voilà. Alors, pour vous, on a l'énergie de la prospérité. Et rien que ça, c'est superbe. Allez, on va aller voir avec le Zélich Tarot. Une carte pour avoir un petit peu l'énergie du mois. Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Bah dites-moi, on continue. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle de foi, nous parle d'harmonie, de guérison. Enfin, c'est l'étoile, c'est la fameuse étoile du berger, celle qui nous guide. On peut nous parler de nos guides, de messages qui peuvent même venir de l'au-delà, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Quand on a l'étoile, en général, ce qu'on nous dit avec l'étoile, c'est que peu importe ce qui va se passer durant tout ce mois de mars, les choses vont se faire assez facilement d'elles-mêmes. Quand on a l'étoile, on est protégé. Magnifique énergie pour vous. Ah, voilà, on va la mettre ici. On vous voit encore, c'est bon, c'est l'essentiel. Allez, on va aller voir avec quelle énergie, quel est votre état d'esprit en ce début du mois. J'ai ressorti mes anciennes cartes. Alors peut-être que, bon, en fait, vous avez peut-être l'habitude de voir des cartes très colorées, très, voilà, très imagées. Là, elles le sont peut-être un petit peu moins, enfin, différemment en tout cas. Alors, votre énergie, ou plutôt votre état d'esprit en ce début du mois. Superbe. On a le 3 de bâton. Vous vous projetez vers un avenir. Vous regardez loin devant vous. Ça, c'est superbe. Très belle énergie. Waouh, extraordinaire. Alors, quelle est votre préoccupation pour ce mois? On a le cavalier de bâton. Eh ben, c'est l'enthousiasme, c'est d'y aller, c'est de foncer. Le cavalier de bâton, lui, il est, comme je vous dis, il a la fougue, il a ce désir. On peut parler aussi de rencontre et de passion, puisque on est dans le feu, donc on est dans la passion, on est dans, vous voyez, ça peut être ça. On peut la fougue, il y a vraiment la volonté, comment dirais-je, vous avez confiance en vous. En tout cas, dans votre préoccupation, c'est d'y aller, c'est de foncer, c'est de prendre à bras le corps cette passion. C'est peut-être une nouvelle passion, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez l'enthousiasme, vous avez la fougue, vous avez tout ce qu'il faut. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec un cavalier de bâton, c'est ce côté fougueux, c'est de foncer tête baissée. Ça peut être un peu la chose à laquelle il faut faire attention. Parce que d'y aller et de foncer tête baissée, de ne pas regarder ce qu'il y a autour, quelquefois, on peut se ramasser un mur. Mais c'est une belle énergie. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a la reine d'épée. Eh bien, mes amis taureaux, j'ai envie de vous dire que avec la reine d'épée, dans l'événement, la reine d'épée, vous savez c'est quoi? La reine d'épée,
c'est une énergie bien entendu, hein. Mes tirages sont pas genrés, donc quand je parle de reine, c'est pas que pour les femmes, ça peut être pour les hommes, ça n'a pas d'importance. Cette reine d'épée, elle a quoi comme énergie? La reine d'épée, elle fait preuve de logique, de discernement, d'intégrité, mais elle est aussi, elle fait aussi preuve de froideur, hein. Ce que j'aime chez cette reine d'épée, c'est que, alors c'est pas dans votre état d'esprit, hein, c'est peut-être pas dans votre énergie, c'est dans l'événement. La reine d'épée, c'est la mineure de la justice, hein, mais la reine d'épée, comment vous dire, la reine d'épée, c'est cette personne qui en a subi pas mal, hein, on va dire, elle s'en est ramassée, et elle en est au point où là, elle va plus se laisser faire. C'est ça qui est bien avec la reine d'épée, vous ne vous laissez plus faire. La reine d'épée, elle va dire les choses, elle va les dire, mais d'une manière claire. Claire, sans y mettre d'affect, sans y mettre d'émotion. Alors le défaut de la reine d'épée, ça va être cette froideur, ça va être peut-être d'être tranchante, ça va être peut-être de dire des fois des mots blessants. C'est peut-être la seule chose à laquelle il faut peut-être faire attention, c'est de ne pas être blessant envers quelqu'un. Parce que blesser quelqu'un, quelque part, ça ne sert à rien. Je veux dire, même si on peut des fois avoir l'impression que ça fait du bien, mais en fait, ça ne sert à rien du tout. Parce que quand on blesse quelqu'un, c'est que soi-même, on est blessé déjà au départ, hein. Sinon, on ne blesse pas quelqu'un. Donc, c'est peut-être le défaut de la reine d'épée, c'est ça. Mais autrement, ce qui est bien, c'est qu'on dit les choses clairement. Là, on s'amuse pas, on va pas y mettre de l'affectif, on est clair, c'est blanc, on tranche. Pas mal. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la richesse. Donc, ce qui va vous aider, on est dans les deniers, donc on est dans vos éléments, puisqu'on est dans les éléments terre, on est dans le côté pragmatique. Le 9 de denier, ce qui va vous aider avec le 9 de denier, c'est d'avoir en tête tout ce que vous avez fait comme travail, tout ce que vous avez concrètement dans votre vie, que ce soit les possessions, que ce soit financier ou que ce soit le savoir-faire. Vous savez, le 9 de denier, c'est aussi quand on a appris, je ne sais pas, quand on a appris un métier, je prends toujours cet exemple, qu'on a appris à poser du carrelage, et au final, c'est ça, c'est notre richesse, puisqu'on sait, on a un savoir-faire de quelque chose. Vous voyez, concrètement, on sait faire quelque chose. C'est cette richesse-là. Donc, ce qui va vous aider, c'est ça. C'est d'être consciente que vous avez bien plus entre vos mains cette richesse, que ce soit une richesse intellectuelle, que ce soit une richesse, voilà, hein, c'est pas forcément l'argent, mais c'est vraiment le savoir-faire, c'est avoir acquis quelque chose. On a acquis quelque chose avec ce 9, hein, ce 9 de denier. Donc, on est bien posé, on est ancré, on est bien. Donc, c'est vraiment ça, il faut pas oublier d'où, quelque part, c'est un peu ça, d'où vous venez, ce que vous avez appris dans votre vie. Et chaque chose qu'on a appris à faire et à fonctionner, c'est notre richesse. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention, on a la justice, hein. Je vous disais que là, c'était la mineure de la justice, on a la justice. Ce qui n'aiderait pas ici avec la justice dans ce contexte-là, puisque la justice, hein, c'est d'aller voir ce qui est juste à notre cœur, c'est toutes ces choses-là. Mais quand elle est dans ce sens-là, ce serait ce qui vous aiderait pas, c'est par exemple, de subir. Mais je pense pas que vous allez subir, puisqu'ici vous avez quand même la reine d'épée, vous allez pas subir, vous allez trancher. Ce qui n'aiderait pas, ce serait un peu de faire comme si de rien n'était. Mais je pense pas non plus, parce que vraiment, je vous vois pas. À moins que ce serait vu que la reine d'épée peut être un peu froide, ce serait peut-être de faire preuve de trop de froideur. Vous savez, parce que la justice vient vous parler de ce qui est juste à votre cœur. Et comme ici, il n'y a pas d'émotionnel,
ce serait de vous couper de votre cœur, de vous couper de quand même un peu trop vous couper de cet émotionnel, d'être trop dans le concret, d'être trop dans la matière, ou d'être trop dans le mental, et de ne pas fléchir, vous voyez. On verra avec la deuxième ligne, hein, pourquoi on a ça, hein, parce qu'on a quand même la prospérité, et cette carte-là, le 9, nous parle aussi de prospérité. On sent une forme de froideur, mais il y a peut-être une raison, hein. Alors maintenant, émotionnellement, qu'est-ce qui ressort? Alors, on reste dans les deniers, on reste dans le concret, on reste dans la matière. Le 8 de denier vous dit que vous êtes prêt à relever les manches, à travailler, à mettre les choses en place, en tout cas, vous n'avez pas peur, hein. Le 8 de denier, on est prêt aussi à utiliser ses compétences, on est prêt on est prêt même à se perfectionner, on est prêt, il y a un côté vocation, il y a un côté passion. Donc on est dans l'émotionnel, hein. Donc au niveau émotionnel, on va dire que on reste dans quelque chose de très, dans votre élément, hein, de très terre à terre, hein, de très concret. On reste dans le concret, même s'il peut y avoir de la passion, de la vocation, mais on reste dans quelque chose de concret. Alors, au niveau pragmatique, on continue, on reste dans votre... on reste vraiment dans l'élément de l'argent, de la stabilité. Et ici, on a la reine, hein, la reine de denier. Alors, la reine de denier, alors c'est formidable de l'avoir ici. Parce que la reine de denier, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous gérez bien votre intérieur, vous gérez bien votre argent, vous gérez toutes les choses concrètement, vous le gérez. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas... Là, vous n'allez pas avoir les poches percées, vous n'allez pas... rien de tout ça. Là, vraiment... On est dans bien posé, on gère tout, on gère bien les choses, on peut avoir confiance en vous, vous faites preuve d'une grande fiabilité, vous êtes ancré, vous êtes posé, vous gérez, vous avez de l'assurance, vous voyez un peu tout ça. Superbe, vraiment, magnifique. Mais en fait, imaginez-vous que vous avez quand même deux reines. Bon, ça, c'est pas une reine, mais quelque part, oui, c'est une reine aussi, hein, là-dessus, en tout cas. Donc, allez, là, en tout cas, vous gérez les choses, il n'y a pas de souci. Où est-ce que vous en êtes, on va dire, spirituellement, ou dans votre chemin de vie, où vous en êtes où? Eh bien, on retrouve de nouveau l'étoile. Vous l'aviez là et vous l'avez là. Donc, beaucoup d'espoir, beaucoup d'harmonie, de la guérison. S'il y avait quelque chose à guérir, la chose, elle est guérie. Vous avez 2 fois l'étoile quand même, donc vous êtes vraiment protégé. S'il vous faudrait donner un nom à votre tirage, c'est vous êtes protégé. Ça, c'est clair et net. Et vous en êtes tout à la fin du mois. Magnifique. Un renouveau émotionnel. Nouvel amour. Quand je dis un nouvel amour, c'est pas forcément une rencontre, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire mais moi j'ai pas besoin d'un nouvel amour. Mais ça, un nouveau, un nouvel amour, le cœur rebat à nouveau pour quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idylle. Ah, voilà, vous êtes bien, vraiment vous êtes bien. Allez, on va aller voir ici avec. Je me rends compte que je fais n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? Oui. Allez, on va voir avec la deuxième ligne. Ben dis donc, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que waouh, magnifique. Ce mois de mars, hein, on arrive quand même au printemps. Waouh, superbe, vraiment, beau tirage, hein. Pour l'instant, il n'y a que des beaux tirages, vraiment que des tirages qui nous montrent des choses, de belles choses, hein, pour ce mois de mars, hein. Vraiment superbe. Ça fait plaisir de voir ça. Allez. Alors, dans votre état d'esprit, avec ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, vous savez, c'est un peu quand on peut parler de conflit, mais c'est votre état d'esprit. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous vous projetez et vous sortez de ce mental, hein, de ces joutes verbales, ces joutes mentales, ces pics qu'on a pu vous lancer, ou peut-être que vous projetez vraiment vous
vous regardez loin, c'est bon, vous sortez de ça, hein, parce que le 5 d'épée peut nous parler, vous savez, de ces, comment dire, d'une forme d'impasse de nos cerveaux, de défaite, voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience et que justement, aujourd'hui, vous êtes sortis de ça. Moi, c'est ça. Je sens dans votre état d'esprit, vous sortez de cette, de ce mental qui est venu vous embêter, vous empêcher ce mental qui nous empêche de tourner en rond, hein, voyez. Mais moi, j'ai l'impression que vous sortez de là. Alors, bien sûr que pour certains, dans l'état d'esprit, il peut y avoir encore un petit peu, hein, un peu quand on... Parce que le 5 d'épée peut nous parler aussi d'avoir une impression, d'avoir été un peu trahi, trompé, on nous a lancé des pics, on a dit des choses, on s'est blessé, il y a eu des conflits, il y a eu des choses comme ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que là, vous vous projetez et puis vous sortez de là. Alors, dans votre préoccupation, qu'est-ce qu'on a ? Ben oui, vous allez, bien entendu, vous allez vers votre bonheur, vous allez chercher votre bonheur à vous. Avec ce 8 d'épée, vous êtes prêt à laisser derrière vous ces 8 d'épée, ce 8 de coupe. Vous êtes prêt à laisser 8 coupes pour aller chercher la 9e. Vous êtes prêt à faire cette introspection ou ce voyage intérieur pour aller le chercher, ce bonheur. C'est votre propre bonheur. Et en plus, vous y mettez de la fougue, de l'enthousiasme, vous êtes volontaire. Magnifique. Ici, avec la reine d'épée, on a le diable. Alors, le diable, c'est pas toujours négatif. Il faut pas toujours voir le diable comme lien toxique. Alors, bien sûr qu'on a la reine d'épée, puisqu'elle est très directe et qu'elle dit les choses clairement, peut-être que, justement, vous allez dire les choses clairement. Peut-être que vous allez couper ces liens en déséquilibre. Ça peut être une des interprétations. L'autre interprétation du diable, le diable nous parle de santé, nous parle de vitalité, nous parle de désir et il nous parle d'argent. Alors moi je vous dis, je vous parle d'argent. Je pense surtout qu'il nous parle d'argent parce qu'on a la prospérité, parce qu'on a 1, 2, 3, voilà, on a quand même 3 cartes de denier qui nous parle quand même d'argent, de matière, de choses concrètes, hein, de moyens financiers aussi. Puis qu'on a cette carte de prospérité. Alors, dans l'événement, peut-être que vous allez trancher, peut-être que vous allez être clair, posé, logique. Vous allez faire peut-être même preuve de froideur face à une situation financière. Ça peut être ça. Ou bien vous allez couper les liens en déséquilibre. Mais peu importe que ce soit l'un ou l'autre, c'est parfait, c'est très bien. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? On a l'impératrice. L'impératrice, elle vous dit quoi? Elle vous dit un peu ce que pourraient vous dire aussi toutes ces reines, hein, puisqu'on est encore une fois, non pas sur une reine, mais c'est un peu la même chose. Hein. Donc, l'impératrice, elle vous dit quoi dans le conseil, hein, en dehors de bien voir ce que vous possédez, vos richesses, que ça soit un savoir-faire ou peu importe, de vous concentrer là-dessus. Elle vous dit, soyez créateur et créatrice de votre vie. Vous savez exactement, en tant qu'impératrice, vous savez exactement d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. On voit ici, vous voulez vous projeter, vous vous projetez. Donc, vous savez exactement. L'impératrice, elle est communicante, elle communique aussi sans y mettre de l'émotionnel. Elle communique aussi avec intelligence. Par contre, elle communique pas comme la reine d'épée qui peut être un peu froide et un peu trop directive. L'impératrice, elle communique mais juste, hein, elle est dans le juste, hein, elle dit les choses, elle dit clairement quels sont ses besoins. Donc à quelque part, on vous invite à communiquer. Hein, on vous invite à communiquer. Encore une fois, il n'y a pas d'émotionnel, mais peut-être avec un peu plus de posture et peut-être un peu moins de trancher dans le vif. Dans ce qui ne vous aiderait pas avec la justice, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 7 je vais y arriver, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous savez, c'est cette énergie où on est face à plusieurs potentialités. Il y a plusieurs choses devant nous et on ne sait pas trop où donner de la tête. C'est un peu ça le problème de ce 7 de coupe. Hein. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quel choix faire.
Et on pourrait être un peu dissipé, hein, mais je vous disais, hein, la justice, un peu, c'est aussi ça, hein, c'est un peu, on n'est pas vraiment, c'est ça, il faudra quand même faire attention à ce côté, je trouve pas le mot exact, mais comment vous dire, il faudrait pas vous retrouver dans cette situation de faudrait pas vous trouver dans cette situation de pas vous... Ah, je trouve pas le mot. Il faut vous imposer, il faut dire les choses, il faut être clair, mais sans être non plus trop dur. Vous voyez, c'est ça la justice ici, dans ce qu'il faudrait pas faire, ou ce à quoi vous devriez faire attention. Il faudrait pas trancher, être trop tranchante, être trop tranchante. Et avec ce 7 de coupe, on vous dit de faire très attention à ne pas être trop dissipé. Parce que c'est vrai que le 7 de coupe, on peut être dissipé, on est un petit peu perdu dans notre émotionnel, parce que on sait pas trop où on en est et compagnie. Donc on vous dit à quelque part, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux sur quelque chose, il faut être présent par rapport à... Apparemment, il peut y avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, ou plusieurs choses. Il faut être là, il faut être présent, il faut être conscient, il ne faut pas partir dans la rêverie, mais je pense pas, parce que là, on voit vraiment beaucoup de choses qui sont très terre à terre. Mais si vous tranchez, pensez à ne pas être trop directive. Bon, juste faire attention à ça. Alors, ici, au niveau émotionnel, on a le 6 de denier. Alors, marrant, parce que dans l'émotionnel, on a des deniers. Donc ici, on voit que vous travaillez d'arrache-pied, que vous êtes prêt à faire face à vos compétences, à votre capacité. Et ici, on nous parle de partage avec ce 6 de denier. Le 6 de denier, on partage, on parle d'équité, on parle de... Alors, c'est possible qu'émotionnellement, soit vous avez quelqu'un dans votre vie, ou peu importe, mais émotionnellement, vous êtes vous êtes dans le concret. Vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Vous êtes dans les choses concrètes. Mais ce qui est beau, c'est que vous êtes capable de relever des défis, hein, de continuer à travailler concrètement votre émotionnel, et en plus, vous le travaillez si bien que vous êtes prêt à partager peut-être votre expérience, à partager vos efforts, en tout cas vous faites preuve d'équité, d'équilibre, j'ai envie de dire de justice. Il y a des choses qui sont bien. Alors au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le... J'allais dire quoi? J'allais dire n'importe quoi. J'allais dire le 3 de cœur. Non. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette carte qui nous parle un peu d'une blessure. On peut être blessé au niveau... Alors, on est au niveau pragmatique, hein, on n'est pas au niveau émotionnel ici. On est dans le concret, dans les choses concrètes. Ça peut être, par exemple, au travail. Ça peut être dans les choses de la vie, concrètement. Ça peut être financièrement, ça peut être chez vous, votre appartement, votre maison. Il y a une blessure. Il y a une blessure qui se rappelle à vous. Peut-être que ça vient quand même de ce diable, c'est possible, hein, ou bien ici, un peu cette... Il y a une blessure, n'oubliez pas ici, on peut avoir aussi un effet de blessure avec ce 5. Il y a une blessure, mais malgré cette blessure, ce qui est magnifique, c'est comme si vous étiez prêt aujourd'hui, prête à guérir cette blessure. En tout cas, vous avez mis toutes les possibilités. Et une des possibilités que vous utilisez, c'est d'être dans le concret. C'est-à-dire de regarder les choses concrètement. Vous ne laissez pas l'émotionnel prendre le dessus. Vous ne laissez pas le mental prendre le dessus. Vous êtes là et vous regardez les choses concrètement. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, je ressens cette blessure. Mais cette blessure, elle vient d'où? Ah, concrètement, elle vient de là. Et je suis capable de la gérer. Vous êtes capable de gérer cette blessure. Mais c'est extraordinaire. Et voilà. Et ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a?
Superbe. On a le 3 de denier. On a beaucoup de deniers, hein. Vous avez beaucoup de deniers quand même. Magnifique. Le 3 de denier, il vous dit quoi? Il vous dit que vous construisez votre avenir. Il vous parle de construire. Vous voyez ici, dans votre état d'esprit, vous voulez vous projeter. Et ici, dans votre chemin de vie, on vous dit que vous construisez. C'est comme si vous rencontrez les bonnes personnes, vous parlez aux bonnes personnes, vous avez les bonnes informations et vous construisez quelque chose. Formidable, c'est magnifique. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Ben, je vous disais, vous avez beaucoup de deniers. Hein. Vous êtes vraiment... On dirait quasi... Alors, pas tous les signes, non, c'est pas vrai, mais c'est fou. Vous êtes beaucoup dans... En tout cas, vous êtes vraiment dans votre matière. Hein. Là, on est dans les deniers. Les deniers, c'est la terre. C'est tous les signes de terre. Et on y est. Vous êtes un signe de terre. C'est extraordinaire. Le 7 de denier, il vient vous dire quoi? Ici, vous avez quand même cet as. Hein. Donc, il y a un nouvel amour, un nouvel... quand je dis amour, on ne parle pas sentimentalement forcément. Mais quand on met le doigt sur quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Hein. Cette nouvelle envie, cette nouvelle... Vous voyez, hein, ça fait vibrer notre cœur. C'est un renouveau. C'est quelque chose de magnifique. Hein. C'est vraiment... l'amour, la rencontre, la spiritualité, une réconciliation, un nouveau projet, mais quelque chose qui fait battre votre cœur. Et ici, avec ce 7 de denier, on vient vous dire qu'il va falloir quand même faire preuve encore de patience. Parce que le 7 de denier, on a fait germer quelque chose, ou bien la chose, elle est toute nouvelle, mais on ne va pas encore récolter les fruits de ce qu'on a semé. Vous voyez, ici non plus, on n'a pas encore récolté. Ici, on récolte les fruits de ce qu'on a semé avec le 9. Donc, quelque part, on vous dit, regardez déjà ce que vous avez récolté. Même si à la fin du mois, vous aimeriez peut-être récolter encore plus, mais on vous dit, non, c'est pas encore le moment. Il vous faut encore un peu de patience. Il y a encore besoin de patience. Il y a encore besoin de discipline et de faire des efforts. Il va falloir encore vous investir. C'est pas terminé. Mais moi, je ne pense pas que ça va vous poser un souci, à vous, mes chers amis taureaux. Il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, vous allez continuer, puisque ici, vous construisez, vous rencontrez les bonnes personnes, voilà, où vous rencontrez les bonnes personnes, où vous allez taper aux bonnes portes, peu importe, mais vous construisez. Et quand je dis vous construisez pas tout seul, vous construisez parce que vous avez rencontré les bonnes personnes, parce que vous avez pris les bonnes informations. On est sur une énergie du 3, on est sur une énergie de création, créativité. Ici, on est une énergie de 3, c'est la créativité. On crée quelque chose. Magnifique, superbe, très 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 beau tirage pour vous, mes amis. Allez, on va aller voir maintenant un dernier message ici, des portes de l'intuition pour vous, mes amis taureaux. Alors, là, voilà. Et ici, on nous parle de l'action. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Mais voyez, ici, on voit que vous agissez concrètement. Hein. Alors, vraiment concrètement, vous agissez concrètement, quoi qu'il en soit. Même s'il y a une blessure... donc s'il y a des difficultés, si quelque chose, le fait d'agir concrètement est part. Et n'oubliez pas que vous avez 2 fois l'étoile qui nous parle de guérison, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de foi, qui nous parle vraiment d'une protection. Vous avez un superbe tirage. Je ne sais pas ce que vous pouvez vivre, hein, chaque personne vit les choses différemment, mais c'est un mois qui vous permet vraiment... de vous projeter, qui vous permet vraiment de pouvoir, je pense, aller vers quelque chose de complètement différent, en tout cas de quelque chose qui vers votre bonheur, hein. C'est votre préoccupation, votre vrai bonheur. On sent vraiment beaucoup de stabilité dans ce tirage. Il y a vraiment une grande stabilité, une grande force, et puis vous n'allez pas mâcher vos mots, vous allez dire les choses, mais restez juste dans vos mots. Ne blessez pas quelqu'un, ne blessez personne. Même si on vous a blessé, ne vous rabaissez pas, vous, à blesser quelqu'un. Voilà, mes chers amis taureaux. Sur ce, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Même un petit smiley, ça me fait toujours plaisir. J'aurai du plaisir à vous répondre d'ailleurs. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Hein. Dites-moi si il vous a parlé ou pas. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.